de Pologne ou qui est champion de Pologne, ce qu'on nous a dit l'année dernière. Ça se passe aussi dans le regard, hein, Hermano. Évidemment, un combat de boxe au départ. Bah, il faut poser les bonnes règles dès le départ. Montrer qu'on est là pour gagner, on le veut. Et avant le début de ce combat, j'en profite aussi puisque vous savez qu'RTL est la chaîne associée à une formidable opération. Le Télévis qui nous tient évidemment tous à cœur. Eh bien, on envoie Hermano, tous les deux, de gros encouragements à Lorenzo de Flémal, qui a 8 ans, qui se bat contre une leucémie. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage comme les boxeurs et on lui souhaite de gagner ce combat. Oui. C'est quelqu'un de très courageux et qui parviendra à vaincre son adversaire qui est bien plus difficile que ceux qui sont sur le ring. Allez, on pense très fort à toi Lorenzo et on compte sur toi. Alors ici on est plongé évidemment dans le premier round entre Timur Nikarkoev et le Polonais Ludwizak. Nikarkoev qui a décidé quand même d'attaquer déjà dans ses premières secondes. Il attaque bien, bonne droite là. Sa gauche est bien basse, comme on nous l'avait dit. Donc il essaye de jouer sur son coup d'œil. Ouais, il est déjà agressif. Hein, donc là, il vient avec un uppercut et puis une droite qui suit. On a un jab, il reprend sa distance. Mais toujours en marche avant. Belle esquive aussi ici. Ouais, crochet un peu large, mais manqué du Polonais. Il essaye de revenir avec un cross au-dessus de la... Ouh là là, il a été touché. Là, il a été touché à la tempe. Ouais, hein. Ouais. Belle droite du Polonais. Lorsqu'on est touché, il faut arriver à rester calme. Rester calme, lever les poings et rester lucide. C'est le plus difficile évidemment parce que vous avez peut-être été touché quand même assez fort. Mais là, il me semble que ça a été. Ouais, non, là, il reprend. Donc, il reprend assez bien. Attention, bien lever les poings. Mais on sent qu'il y a de la cogne hein, du côté du Polonais. Polonais. Le Polonais est plutôt frappeur. On n'aurait pas dit avec son palmarès, mais il est assez surprenant. Allez, il se déplace maintenant, on peut prendre le ring. Et ils ont le temps. Hein. Prendre leur marque. Mais lui, il reste présent. Hein. Il avance. Il attaque. Voilà. Souvent, le Polonais dans le coin. Il avance avec des petits pas pour vraiment prendre sa distance progressivement. Essaye de jabber. Il faut direct du gauche. Le jab qui permet aussi de prendre la distance, c'est très très important. C'est un coup avant très de lancer sa droite pour avoir la bonne distance pour pouvoir toucher correctement avec le bon impact. Voilà, comme maintenant. Oh bien, bon travail en dessous. Un bon enchaînement en dessous. On sent malgré tout que le Polonais est capable de répliquer tout de suite. Hein. Il tente. Il tente et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il a les mains bien basses, donc Timur. Donc il faut faire vraiment attention au contre. Surtout que maintenant, si le Polonais est dans les cordes et qu'il revient avec un crochet. Vous parlez de la garde de Timur, c'est ça? Mais il a les points bas. Ça peut être dangereux. Un contre, un coup, même de peur. Bon, il prend le premier round quand même pour lui. Un petit coup après le gong, mais le premier round est pour lui. Le premier round, c'est vrai, en faveur de Timur Nikarkoev. Mais qui a pris un coup au passage, donc ça peut évidemment... Avant les ralentis, mais voilà, belle droite ici, gauche-droite, mais la droite qui a un bel impact. Voilà, il prend un crochet gauche à la mâchoire et puis un cross du droit à la tempe. Ici, il touche bien au foie par contre. Et ça, c'est des coups qui payent au fur et à mesure des rounds. Les coups au foie, vraiment, diminuent la condition de l'adversaire. Ça fait mal aux jambes, en fait, aussi. Hein, ça coupe un peu les jambes. Si on prend le coup net, ça coupe les jambes complètement. Mais si on les prend et on arrive à les bloquer, à les freiner un peu, mais à chaque fois, par répétition, ça diminue la condition générale physique. Lui, il reste bien frais. Là, le premier round, c'était pour rentrer dans le combat. Le premier attaqué. Allez. Voilà. Il est dans l'offensive, toujours Timur. Des bons directs. À la gauche, droite, bien à la droite. Le Polonais recule, il est dans le coin. Attention au crochet, bien, bon retrait. Jab.
Attention, crochet gauche du Polonais qui est large, qui est un peu... Oh là là, bien. Par contre, il a bien la reprise. Voilà, attaque. Accélération. Accélération. En dessous. Voilà, il touche. Encore en dessous. Et là, le Polonais, c'est la crochet. Là, il dit viens, mais c'est parce qu'il a été touché. C'est un bel enchaînement. Oui, ça, c'est le viens qui fait... on veut un peu crâner, c'est ça. Voilà. Ouh, attention quand même au contre. Hein. Et là, l'arbitre avait dit on se calme. Oui. Par contre, il se lance un peu avec son cross du droit, le Polonais. Un petit retrait, un uppercut de Timur. Ouh là, belle droite plongeante. Encore une fois, le Polonais est touché. Maintenant, il travaille en dessous. Bien, balle répétition. Oh, gauche-droite dessus. Bien, la tête. On est dans le deuxième round et Timur est en train de prendre un sacré avantage sur son adversaire qui est encore touché une fois ici. Ah, il s'accroche parce qu'il a besoin de récupérer. Il doit respirer. Il va faire tomber son protège-dents. Ça, c'est intentionnel. Bon, s'il le fait 2-3 fois, il va prendre un point de pénalité parce que celui-là, il était vraiment intentionnel. Ici, il le fait pour gagner du temps, pour prendre le temps de respirer. Pour récupérer, respirer. On le voit ici. Et là, il prend vraiment son temps. Et d'ailleurs, le public du Spirodome n'apprécie pas. Mais ça donne aussi un avantage psychologique à Timur. Hein. Oui. Bien, bon droite en dessous encore. Il est puissant, on le voit. Hein. Ses coups sont... il travaille bien au-dessus, en dessous. Avec ce direct. Et maintenant avec ses crochets et le direct encore. Gauche-droite. Attention, crochet gauche adversaire, mais lui, ses gauche-droite sont vraiment bien. Encore une fois, une esquive. Le Polonais n'arrive plus à toucher Timur, qui évidemment est beaucoup plus lucide, beaucoup plus frais. Mais je crois que chaque coup qu'il prend, c'est chaque fois des coups de marteau. Hein. C'est une belle image. Oui. C'est une belle image, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça sonne et ça résonne dans sa tête à chaque fois. Mais attention au crochet gauche, parce que le crochet gauche, il touche à parfois. Hein. Oui, ça c'est un de ses coups favoris. Il tente, mais là, il y a un bon retrait. Il est là, il y a un bon retrait. Oh, bien, un beau travail en dessous. Encore dans le poids. Et puis l'enchaînement sur le visage. Là, il travaille en dessous. C'est vraiment beau ce qu'il fait. Il accroche les cordes pour vraiment récupérer un maximum. Les 10 dernières secondes de ce deuxième round où vraiment Timur Nikarkoev aura dominé de bout en bout. C'était un round qui a été très compliqué pour le Polonais. Il en a ramassé partout. Il en a ramassé partout et en plus que ce soit à la tête ou au foie, donc au corps, on voit que sa condition diminue rapidement parce qu'il a pris quand même pas mal de coups au corps. Voilà, gauche-droite, la droite elle est lourde. Hein. Là ça fait mal. Il y a eu aussi quelques très beaux enchaînements. Chez droit, il a travaillé en dessous. C'est ce que je dis, c'est le genre de petits coups là qu'il met au foie qui sont très douloureux. Hein. Il y en a eu plusieurs. Hein, encore un maintenant. Quand on voit évidemment tout au long de round, il y en a eu aussi un dans le premier round, il y en a eu beaucoup. Et cette accumulation de coups où on a beaucoup varié, ça fait mal. Ça fait mal et puis on voit, quand on a vu le Polonais retourner dans son coin, encore maintenant, on l'a revu retourner dans son coin, on voit qu'il est épuisé. Les ralentis sont surprenants. Hein. Ah, vraiment, sur les ralentis, vous prenez la pleine mesure de ce qui s'est passé sur le ring, de la correction variété des coups, Polonais. Variété des coups, lourdeur des coups. Et ce troisième round, Hermano commence encore avec Timur, très offensif, bien sûr, parce que gauche au-dessus, gauche en dessous. Donc vraiment, il varie, un gars là, gauche au-dessus, droite en dessous. Il essaie de varier vraiment sa boxe, c'est très beau. J'en demande dans son coin qui ne le laisse pas récupérer. Ah, bien là, encore. Il touche une fois. Au visage. Oh, belle percute droite, crochet gauche suivi. Crochet gauche deux fois. Et on voit qu'il essaye de mettre toute la puissance dans chacun de ses coups. Voilà. Et ça continue, encore une fois, touché au visage. On voit le petit cri à chaque fois parce qu'il essaie de mettre toute sa puissance. Et on sent la lourdeur de ses coups. On le voit éprouvé, hein, le Polonais. Encore, oulala. Et là, les coups partent dans le vide de la part du Polonais. Timur Nikarkoev,
très dominateur. Ah, il prend le combat pour lui. Hein. Là, le rythme du combat est imposé par Timur et la variété des coups est belle. Ouais, mais pour l'instant, le Polonais, il passe son temps ou dans le coin ou dans les cordes. Il n'arrive pas à avancer. Il est... Je pense qu'il est éprouvé là. Il a un peu le show. Là, il veut faire un peu le show. Comme pour dire à Timur, vas-y, je ressens rien, j'ai pas mal. Mais malheureusement, son visage nous montre autre chose. Oui, bien sûr. Il a touché encore avec un crochet. Attention, c'est ce que je dis, ces contres sont dangereux. Hein. Là, il a mis un bon contre. Là, on l'a vu ici, hein, il a touché. Il ne faut pas penser qu'à l'attaque, Timur. Il faut penser à la défense aussi. L'attaque est très belle, mais pense aux contres qui sont dangereux. Ah, c'est vrai que c'est peut-être dans sa boxe qui est complète, mais un des points qu'il doit travailler. Le Polonais essaie de récupérer en tournant autour du ring. Mais il ne relâche pas la pression. Hein. Nigarkoev ne relâche pas la pression. Vous voyez qu'il se dirige tout de suite vers lui. Encore une fois dans le coin. L'attaque de Timur. Voilà, il percute. Il le touche. Et puis encore. Au-dessus. Oh là là, bien. Oh là là. Uppercut droit, superbe. Et le crash protégeur. Bah ouais, après l'uppercut droit. C'est pas. Mais il va prendre un point de pénalité. Il va prendre un point de pénalité. Voilà. Un point. Voilà. Un point en moins pour ce round. 10 dernières secondes. Attention. Ah là, c'est une attaque du Polonais qui a quand même touché. Ça ressemble à un combat de rue, là, Hermano. Oui, mais avec des beaux coups. Oui, mais... un beau combat de rue. Je veux dire, ça allait dans les deux sens. Oui, c'est ça que je voulais dire. La fin du troisième round qui est nettement à l'avantage de Timur. Nettement à l'avantage de Timur, mais les 10 dernières secondes ont été dangereuses. Il faut vraiment qu'il lève les points, hein, c'est important. Là, beau, hein, c'est beau. Hein. Il travaille au-dessus, en dessous, avec son direct du gauche. Mais ce qui veut dire vraiment que lorsqu'on voit aussi les 10 dernières secondes, ça veut dire que Timur ne doit pas se déconcentrer. Vraiment pas. Il ne doit pas se déconcentrer, il ne doit pas se laisser rentrer, ne doit pas rentrer dans le jeu de l'adversaire qui veut justement le chambrer. Voilà, là, on voit hein, le cross du droit ici, le crochet droit du Polonais qui... Et là, par contre, il se retourne. Il aurait pu accélérer. Ah, mais c'est beau. Hein. Et là, il a pris un uppercut, puis il a un crash au protège-dents. Quatrième reprise, round 4. On voit avec les ralentis la variété des gestes. Qu'est-ce qui se passe là? Ah là là. Le short était un peu tombé. Je pense qu'avec les gauches-droites, il est bien, il les met bien. Et je pense qu'il doit ajuster comme ça gauche-droite et puis travailler en dessous. Pas chercher à faire trop compliqué, pas se rapprocher trop. Le Polonais s'accroche encore. Timur continue son travail de sape, continue de varier les coups, d'essayer de garder la bonne distance. Ici le cadre, maintenant pour essayer le cadre pour le mettre dans le coin, gauche-droite bien. Voilà. Gauche-droite aussi encore une fois. Et là, il fait son combat, hein. Gauche-droite, il prend pas de risque, il refait un petit pas en arrière. Voilà, attention crochet. Gauche, jab. Voilà. Lève les poings. Crochet droit en dessous. Au corps. Voilà, il avance, il met sa petite pression. Belle esquive en reculant. On lui dit bien de lever les mains, hein, c'est important. Et là, il touche. Il touche au corps. Voilà, gauche-droite, voilà, gauche-droite. Accélère en gauche-droite. Attention, crochet. Il n'est pas très sportif, hein, le Polonais quand même. Non, il n'est pas très sportif, mais je pense qu'il est un peu déboussolé ici par la lourdeur des coups de Timur.
Mais gauche-droite encore. Est-ce que la droite a touché ici? Mais j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai ben, elle a été accompagnée en tout cas par l'adversaire. Bien reculé de Timur Nikarkoev. Et puis il avance à nouveau. Là, il cherche droit. avec un crochet droit. Direct, belle gauche, crochet. À nouveau crochet. Ça c'est beau, hein, son uppercut droit et puis son crochet gauche. Il le suit après par une droite, il arrivera peut-être à l'ajuster. Bien Alors, le pied. le Polonais, il essaie quelque chose hein, d'intéressant. C'est. Ouh là là, belle la droite. Celle-ci est lourde. Celle-ci est très très lourde, elle a fait mal. Et il est suivi de l'uppercut droit qui était très beau aussi. Les dernières secondes, pas t'exposer. Voilà. Oh, belle uppercut encore droit, crochet gauche. Pas t'exposer, ne t'expose pas. Ouais, ne pas prendre de risque dans une fin de round comme ça. Bah dans les fins de round, surtout que le round est pour lui, l'adversaire ne demande pas mieux, on le voit, il lui dit viens, mais c'est s'exposer à un contre. Et ça, il n'en a pas besoin. Maintenant, c'est pas toujours facile pour le boxeur qui a l'avantage de se freiner parce qu'il se dit je suis dans un bon move, j'y vais aussi. Ouais, mais il faut savoir terminer, mais il faut savoir terminer de manière intelligente et pas s'ouvrir et pas s'exposer. Et ici, on voit que les coups défensifs un peu du Polonais, un peu j'ai pas le choix, il faut que je lance quelque chose, sont dangereux. Oui, ils sont dangereux. Parce qu'ils sont aussi un peu imprévisibles. Voilà, exactement, imprévisibles. Et ses mains à Timur ne sont pas assez hautes. Donc voilà, son visage, gauche, droite, et puis là l'uppercut droit, crochet gauche suivi. Là c'est un enchaînement qui a pu faire très très mal au Polonais. Il l'a fait plusieurs fois dans les rounds précédents et il le fait bien. Alors on répète, il y a 1 minute de pause entre les rounds. Il y a chaque fois 1 minute de pause entre. On se dit qu'elle doit être très très courte pour le Polonais maintenant. Bah, il y a plusieurs choses à faire pendant la minute de repos, c'est récupérer un maximum et écouter les conseils du coach. Et éventuellement soigner une blessure. 5e round déjà. Un Timur Nikarkoev impérial, mais attention de ne pas se découvrir, comme vous le dites, Hermano. Encore une fois, toujours à l'offensive. Mais maintenant, il est prévisible, hein, le Polonais. C'est vraiment crochet gauche et le cross du droit. Et il lance vraiment large. Alors que lui, voilà. Lui, il construit, il se rapproche. Attention, pas te lancer avec la droite, il va me faire mentir. Allez Timur, gauche-droite. Oh, beau Ça a touché, hein, la droite a touché. On a entendu l'impact. Encore une fois, ça touche le visage. Droite est manquée un peu là. Voilà. Là, il y va sur le foie. Il travaille en dessous, puis revient à la tête. Travaille au corps, et puis au-dessus, c'est beau. Oh, bien, gauche-droite. Et dans ce round, hein, les gauches-droites ont beaucoup touché. Elles ont fonctionné à merveille. Et il est bien marqué, le Polonais. J'ai oublié son nom, parce que j'appelle pas de nationalité. Michal Luchvizak. Luchvizak, voilà. Luchvizak avec l'accent. Et là, on a entendu le coin du Polonais donner quelques conseils, mais c'est pas... Oh, belle uppercut droit. Et puis la droite maintenant, bien. Mais quand même, avec... il est dur au mal, hein, il continue. C'est ce que j'allais vous dire. Avec tout ce qu'il a reçu depuis le début du combat, il est encore debout. Hein. Oui, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Mais son palmarès nous le montrait. Hein, une seule défaite avant la limite, 15 victoires et puis seulement 6 défaites. Palmarès positif. Et sur les 6 défaites, une seule par KO. Attention, attention. Voilà, gauche-droite, professionnel, voilà. Il le fixe, il le fixe, bien. Il est dans les cordes. Voilà, juste le... Il s'accroche. Les gants décollés ou... Ah non, protégeant encore.
Ah, le protège encore. La troisième fois. La troisième fois dans ce combat. Mais cette fois-ci, je suis pas sûr que c'était intentionnel. J'ai pas vu. On n'a pas l'impression qu'il l'a lâché de manière, qu'il l'a laissé tomber de manière volontaire. C'est vrai qu'on n'a pas bien vu. 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes, attention. Ne pas s'enflammer parce que là, Attention. il tente le tout pour le tout. Ouh là là. Attention, les 10 dernières secondes sont chaque fois très dangereuses. Comme lors du round précédent. Hein. Comme le round précédent. Et cette fois-ci, je pense qu'il a touché. J'espère qu'on va revoir au ralenti. Qu'est-ce qu'il essaye de faire là? C'est quoi? Il se dit peut-être qu'il est déconcentré, il y va, je tente. Non, je tente ma chance parce que de toute façon, après, j'ai le temps de récupérer. Voilà, gauche, droite, ça touche. Belle uppercut droit ici, puis encore une droite. Main accompagnée, ici un peu manqué. Mais toujours debout. C'est un combat qui se dispute en 8 rounds. Mais il est devant pour le moment. Forcément, bien sûr. Et on est quand même aussi surpris par la résistance du Polonais parce qu'avec la pluie de coups qui s'est abattue sur lui, il est encore là et il a encore un peu de fougue dans les dernières secondes du round. Il est même dangereux même. Il est dangereux. Et honnêtement, après les 2 premiers rounds, je pensais pas qu'il allait faire un 3e. Mais là, il est là, il est présent et dangereux encore. C'est vrai que je me suis dit aussi, le 3e round, c'est peut-être le dernier. Et on est au 6e. Je pense qu'il a vraiment travaillé de façon basique, vraiment des gauches-droites ici, pas trop chercher. Et comme il le fait bien, travailler au-dessus et puis après encore en dessous, voilà, comme il le fait maintenant. Ça, c'est des beaux gestes et c'est des gestes où il construit son combat. Et puis au final, il va épuiser son adversaire. Il ne faut pas qu'il s'expose, c'est juste ça. Attention au contre. Voilà. Il pousse un petit peu pour la peine pour fatiguer, c'est bien ça. C'est des petits trucs de la boxe, mais bon. L'adversaire fait pareil. Là, il ne touche pas, mais il est encore à l'attaque. Timur Nikarkoev. Et attention au contre du Polonais. Est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il a été bloqué? Je n'ai pas bien vu. Mais j'ai eu l'impression qu'il avait touché. Hein. Attention. Voilà, si jamais il prend sa distance comme ça, il contre. Il se met à l'abri du contre. Ouais. Et j'ai envie de prévenir aussi le caméraman. Il doit faire attention quand il est près du Polonais parce qu'on ne sait jamais. Alors, encore 1 minute 30 dans ce 6e round. Il remet une marche en avant. Il tente d'avancer, le Polonais. Là, il ne touche pas vraiment. Gauche, marque des gauches. Là, et puis elle percute. Voilà. Ça touche, ça enchaîne du côté de Timur Nikarkoev. Le Polonais s'accroche. Il essaye de récupérer. Il est touché au nez. Voilà, belle uppercut, il y met bien, voilà. Là, il parie au visage. Vraiment, c'est très beau ça. Voilà, encore une fois, je crois qu'il a bien touché au foie là. Ça coupe la respiration, ça fatigue, ça épuise. Attention. Gauche-droite. Attention, on les percute. Voilà, beau, hein. Vraiment crochet gauche à la face, puis crochet gauche au foie. Mais il est vraiment dur au mal, hein, parce que je sais que Timur frappe lourd, ses frappes sont lourdes et vraiment il tient. Il est encore debout. Bon, là... Les 10 dernières secondes. Attention. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? J'ai l'impression que là, il est beaucoup plus marqué. Mais il a pris un bel uppercut encore. Hein. Il a pris un bel uppercut et attentionnellement, il a encore fait tomber son protège-dents. Mais ici, j'ai l'impression qu'il n'avait pas cette force dans les 10 dernières secondes pour essayer de tenter quelque chose. Hein, parce que juste quand on a entendu la cloche, il a pris un uppercut, je pense. Et donc cela peut un peu freiner. Ah, ici, c'est un ouragan qui s'est abattu vraiment sur le Polonais. Mais j'ai envie de dire aussi chapeau parce qu'il est toujours debout. Et moi, ça m'impressionne aussi.
Là, il manque de précision par contre. On voit oh bien, là, il percute, mais bon, c'est plus vers le plexus. Manque de précision, un peu précipité. Donc quand on est loin, on ne fait pas trop attention, mais ici on voit en ralenti qu'il y a quand même beaucoup de coups qui sont manqués. Septième round, c'est l'avant-dernier. Et les deux hommes toujours là. Ludvisa qui m'impressionne, hein, il est costaud. Je pensais qu'au troisième round il serait plus là. Et là, il est toujours là. Toujours présent et toujours dangereux. Et là, il a été touché à la tempe. Il est en position de défense. Timur Nikarkoev qui va voilà, bien l'accélération. Il essaie de s'accrocher parce qu'il est touché. Il a lâché son protège-dents encore. Bien, accélère, c'est le moment. Essaye par précision. Ah, il est compté. Il est compté et je pense qu'il a perdu son protège-dents. Donc on va lui redonner maintenant. Il est bien marqué au nez. Hein. Son protège-dents, oui. Son protège-dents, il est là. Là, juste avant l'accélération de Timur, il l'avait déjà laissé tomber. Mais l'arbitre avait laissé... C'est la quatrième ou cinquième fois, là. Ouais. Vous l'aviez senti dès le début parce que vous aviez dit lorsqu'il l'a perdu pour la première fois, vous l'avez dit, il va le perdre souvent ce soir. J'ai déjà affronté des adversaires comme ça qui sont malins assez pour savoir que jeter son protège-dents vous nous permet d'avoir au moins 15 secondes de récupération, voire plus. Ça vous énervait? Quand on sait qu'on y est presque, oui, assez. Mais là c'est bien, là c'est bien. Il a augmenté le rythme, hein. Il a augmenté le rythme, il veut essayer d'en finir. Hein. Il veut essayer de terminer, oui. Là, un petit coup bois peut-être, mais je ne l'ai pas vu moi. Mais bon, là maintenant, le Polonais est clairement marqué. Hein. Quand vous voyez son visage, Hissène Lunier, il est clairement marqué. Voilà, ça arrive. Mais c'est une répétition de coups maintenant. C'est plus des coups qui sont très lourds, mais c'est la répétition. La répétition fait mal. Qui sonne. Oh bien. On le sent plus frais et c'est très beau. À chaque fois, il essaie de terminer son attaque avec un crochet gauche au corps. C'est très beau. C'est une nette domination de Timur Nikarkoev. J'ai envie de vous dire, il va pas terminer les rounds, mais on ne peut pas s'avancer hein, finalement quand on voit qu'il est toujours là. Bon, on voit qu'il fatigue hein, maintenant. À mon avis, les coups, comme il les prend maintenant, ils doivent. Voilà, encore son protège-dents lâché. Il a encore perdu son protège-dents. Les coups qu'il prend maintenant, ils sont très lourds. Hein. C'est très difficile à digérer. Alors l'arbitre lui dit, encore une fois, c'est fini. C'est terminé, oui. Monsieur Natus, je crois que vous avez raison. Il fête son anniversaire aujourd'hui, il n'a pas un adversaire, un combat très facile à diriger. Oh, attention quand même à la réplique, hein. Il tente quelque chose. Accélère. Voilà, il est scopé, c'est terminé. Il a bien raison. Magnifique. Les applaudissements du Roudôme. Je pense qu'il aurait pu encore continuer, mais il avait encore jeté son protège-dents. La domination était nette assez. Et l'arbitre a eu raison. Il a raison. À partir de moment, c'est soit il faut l'arrêter, soit il faut le disqualifier. C'est ça. Et là, vu que la domination était suffisamment... vous croyez que c'était une décision de l'arbitre qui est venue parce que le Polonais commençait un peu à jouer avec les nerfs de l'arbitre et du public ou parce que c'était pour le protéger? Regardez, il y a les deux, hein, parce qu'on voit la série de coups qu'il prend. Voilà, il prend des coups de partout, il pleuve de partout. Et alors, il recrache au protège-dents pour une xème fois. Il fallait l'arrêter. Non, je suis d'accord avec la décision. En fait, le combat, l'issue du combat, évidemment, ne faisait aucun doute que ce soit un chaos technique ou alors au point. De toute façon, Timur était vraiment nettement devant. Il est nettement supérieur, mais il était à chaque fois... il pouvait être surpris sur un coup, un cross ou un crochet du Polonais qui venait de nulle part.
Et il l'a fait pratiquement à chaque round. Il y a eu ce type de coup. Et vu qu'il a les mains assez basses, ben, il était touché. Et donc on aurait pu avoir un accident. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé. C'est pas produit puisque il faut aussi protéger les boxeurs. Quelquefois, les boxeurs ne peuvent ne pas le comprendre, mais c'est aussi dans leur intérêt que l'arbitre prend des décisions. Oui, bien sûr, bien sûr. La victoire de Timur Nikarkoev, c'est la 17e victoire de sa carrière en professionnel. Seulement 2 défaites pour le boxeur de Framry qui se forge un bon petit palmarès. Un petit 17 victoires. Quand on dit c'est ça, pas mal, évidemment, c'est 17 sur 19. Il y en a beaucoup qui rêveraient de ça. bien sûr. Mais par contre, on voit encore, j'espère qu'il va regarder la vidéo, que la défense est à travailler. C'est ça, vraiment. Quand vous voyez ce combat, il doit progresser dans ce secteur de jeu. Ben, il domine nettement le combat, mais il y a eu quelques petites phases de danger. C'est ça. Par KO technique après 2 minutes 22 dans la 7e reprise, Timur Nikarkoev. Bon, on le voit, il n'est pas marqué. Il n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de coups en tout cas, contrairement à son adversaire. Ah, son adversaire a pris cher ce soir. Ses yeux. Il s'en souviendra.